Ils peuvent faire toutes sortes de manœuvres pour créer ces vaccins pour détruire l'humanité. Mais la Bible me confirme qu'il faut que celui qui les retient, alléluia, il faut que celui qui les retient ait disparu. Toute chose qui a l'image de la marque de la bête pour toucher l'église, il faut que celui qui les retient ait disparu. Mais pendant que nous vivons sur la terre des hommes, pendant que nous vivons sur la terre des péchés, et que le Saint-Esprit est là, alléluia, où le Saint-Esprit est là, bien aimé, la marque de la bête ne te touchera pas. Même s'il y a des vaccins, le vaccin ne te touchera pas. Je te dis, croyez-moi, en tant qu'enfant de Dieu, dis-moi un grand amen. Cela ne te touchera pas. Même s'il y a des lois qui sont votées, mais ces lois-là dans ta vie, dans la vie de tes enfants, ces lois-là seront nulles et sans effet. Alléluia. Ces lois seront nulles et sans effet. Et shalom aussi en particulier l'église Oracle de l'Éternel partout dans le monde là où vous vous trouvez. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié et qu'il vous soit favorable, qu'il nous soit aussi favorable. Voilà, nous voulons bien aimé continuer notre message qu'on a commencé parce qu'on a dit tout le temps. Nous serons là pendant 7 ans d'enseignement. Nous sommes en train d'apprendre la parole de Dieu. Nous sommes en train d'apprendre la Bible. Voilà pourquoi, bien aimé, je dis à l'Église que nous devons vraiment, en tant que les enfants de Dieu, chercher Dieu dans sa profondeur et surtout comprendre ce que nous appelons les Écritures. C'est très important parce qu'on ne peut pas être des fidèles, mais sans avoir la connaissance de la personne à qui nous avons cru. On ne peut pas être des disciples sans avoir l'enseignement sur notre maître. Voilà pourquoi l'Église a besoin des enseignements de son maître pour que l'Église soit bénie, que l'Église soit fortifiée et que l'Église soit une Église forte, une épouse préparée, une épouse que nous allons préparer à Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit que je vous ai préparé comme étant une épouse et pour vous présenter le jour de l'époux. Donc nous sommes en train de préparer l'Église, bien aimée, pour enfin que le temps de l'enlèvement, que nous puissions présenter à l'époux une Église sans tache, une Église glorieuse, une Église sans ni ride ni tache. Voilà. Soyez bénis, bien-aimés, nous sommes ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Tout le monde qui sont en ligne, que la grâce de Dieu vous accompagne. Que le Seigneur bénisse aussi tous les enfants de Dieu partout dans le monde entier et qu'il bénisse aussi les couples visionnaires, bien-aimés, le couple Papa Crispin, Maman Cathy, que la main de Dieu les accompagne, que la main de Dieu soit aussi sur eux. Que la grâce de Dieu inonde encore de plus dans leur maison. Et que le Seigneur bénisse aussi tous les hommes de Dieu qui sont en train de prêcher la bonne nouvelle en ce moment, qui préparent aussi l'épouse, qui ont reçu le mandat, de préparer l'église en ce moment. Parce qu'il n'y a que le mandaté. Même au temps d'Esther, il y avait des eunuques qui étaient bien préparés qui étaient mandatés pour préparer le 6 vierges qu'il devait présenter à l'époux qui était le roi Cyrus. Donc, aujourd'hui, Dieu nous a mandatés comme étant des eunuques, des ministres, avec une seule mission de préparer l'église. Et voilà pourquoi tout ce temps que nous sommes en train de passer ensemble, c'est le temps que nous sommes bien aimés dans le Seigneur, en train de préparer l'église. Mais on ne prépare pas l'église avec n'importe quoi. On ne prépare l'église avec des aliments solides, avec l'huile, avec tout ce qui peut donner la beauté d'une femme, parce qu'il y a le roi qui attend l'épouse. Alors, il n'y a qu'une seule chose, bien aimée, que nous devons donner à l'église qui peut lui donner la beauté, si ce n'est que l'enseignement. Parce que Dieu, qui est l'épouse, a besoin d'une femme très belle, une femme qui n'a pas de tache,
une femme qui n'a pas de rides. Alors cette femme-là doit être préparée bien par des élites qui ont la connaissance de ce que nous devons utiliser pour que l'Église soit une femme ni ride et sans tache. Que le Seigneur bénisse tous ces gens qui sont en ligne. Que le Seigneur vous soit favorable. Voilà, nous allons prier. Éternel Dieu de toute éternité, nous te bénissons parce que tu es l'agneau de Dieu. Nous te rendons multiples actions de grâce parce que tu es Seigneur. Nous voici encore devant toi, le Saint-Esprit de Dieu, par ton amour. Tu as voulu, Seigneur, que nous soyons comptés parmi les vivants. Merci, Éternel, pour ces moments et merci pour ta grâce. Dispose le cœur des esprits de tes enfants de loin ou de près. Seigneur, qu'ils puissent saisir la pensée que tu as envoyée en ce moment pour ton peuple et pour ton Église. Seigneur, voilà pourquoi ce temps, je prie aussi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel, que la main de Dieu, ô Dieu, soit au milieu de ton peuple. Que moi aussi, je sois un simple instrument par lequel tu vas utiliser, Seigneur, pour véhiculer ta pensée au travers de ton Église. Voilà pourquoi nous te bénissons, Seigneur, nous te confions ce moment, du début à la fin, afin que tout ce qui se passera soit pour ta gloire. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'en suis prié et nous te disons tous Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, soyez bénis. Comme je l'ai dit, nous avons besoin de l'enseignement qui fait de nous des enfants de Dieu. Nous avons besoin des enseignements, bien-aimés, qui fait de nous les élus. Et nous sommes en train de parler sur les signes des temps de la fin de l'Église. Et pourquoi le signe du temps de la fin de l'Église? Parce que nous traversons un moment si difficile, un moment si dangereux. Il faut que l'Église ait la connaissance. Voilà, en ce moment, bien-aimés, on n'est pas là pour prêcher tout simplement la délivrance et la délivrance. On n'est pas là pour prêcher que des démons et des démons. Non, nous avons, bien-aimés, tout un mandat de donner à Dieu la connaissance de la parole de Dieu. Parce que ça, c'est le temps des éniques. Les gens qui ont la connaissance, qui doivent transmettre et préparer son Église. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'interpelle sur tous les hommes de Dieu. Ce n'est pas le temps de crier les démons, mais c'est le temps de profiter, de former une Église forte, une Église puissante, une Église craignant Dieu et une Église qui sortira en ces lieux vainqueurs. Voilà, j'avais dit que nous parlons sur le signe du temps de la fin de l'Église. Pourquoi je dis le temps de la fin de l'Église? Parce que l'Église avait un début, l'Église aura une fin. Or, la fin de l'Église, c'est l'enlèvement. Voilà pourquoi je dis à l'Église, bien aimé, supportez-moi, je vais aller tout doucement, je ne sais pas, au bout d'un temps, il y a le Saint-Esprit qui te pousse déjà à monter, mais là, nous allons aller vraiment tout doucement, que la gloire de Dieu puisse nous accompagner, que le Seigneur puisse vous bénir. Voilà, nous avions lu l'Apocalypse 12, on a parlé sur une femme qui avait les douleurs d'enfantement, et nous avions vu qui était cette femme, et nous avions vu qui était le fils. Or, quand on parle de fils, on parle d'un fils. Bien aimé, écoutez, quand les disciples avaient posé la question à Jésus concernant le temps, le signe du temps de la fin, il y avait trois questions qui étaient posées. Ça, nous sommes dans Matthieu 24, là où nous avions vraiment eu du temps à expliquer et à développer. La première question, quand le Seigneur les a parlé de le temple qui devait être détruit, et les disciples ont posé la question, la première question, à quand se passera-t-il cette destruction du temple? C'était la première question. Et le Seigneur les avait répondu. Deuxième question, quel sera le signe de ton avènement? Ça, c'était la deuxième question. Et la troisième question, quel sera le signe du temps de la fin? C'est qu'il y a une différence entre le signe de l'avènement de Jésus et le signe du temps de la fin. Nous devons bien saisir la parole de Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi quand nous prêchons les Écritures, nous devons prêcher vraiment l'exactitude de la parole pour ne pas sortir hors contexte de la Bible. Alors, dans l'avènement de Jésus, nous avions vu comment est-ce que le Seigneur a expliqué aux disciples. Je répète un peu rapidement pour les gens qui n'avaient pas saisi la pensée de Dieu. Et vous allez comprendre qu'il y avait deux questions. Dans Matthieu, il y avait des disciples qui avaient posé la question. Mais dans Luc, il y avait le Juif qui avait posé la question. La même question a été posée par deux types de personnes. Pourquoi deux types de personnes? Parce que quand le Seigneur, il répond sur l'avènement, quand on lui pose la question sur ton avènement, c'est que dans cet avènement, il y a deux dimensions
il y a deux mouvements. Parce que je dis tout le monde, puis tout le temps bien aimé, que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de faire une démarche plutôt, nous sommes en train de faire une démarche prophétique. Or, dans cette démarche prophétique, nous devons bien saisir la pensée de Dieu pour ne pas prêcher bien aimé comme les autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont prêché la fausseté. Voilà pourquoi je vais aller tout doucement pour que l'église de Dieu ait la connaissance. Soyez bénis. Voilà. Quand on lui pose la question concernant le signe de son avènement, vous allez voir que la réponse de Jésus avait des dimensions. La première dimension, il répondait aux Juifs en tant que des Juifs. Voilà pourquoi Paul aussi lui-même, il dit quand bien même que je vous ai apporté l'évangile de vous les nations, mais vous devez le savoir que moi je suis d'abord, il dit je suis d'abord israélite dans la chair et je suis devenu église dans la foi. Voilà, c'est que quand Jésus-Christ répond aux Juifs, il répond d'abord comme étant le Juif. Il va faire voir d'abord les signes. Quels étaient les signes? Les signes de son avènement, c'est-à-dire les signes de son retour glorieux. Là, il y a des signes marquants, nous avions vu ça. Et quand il répond à Paul, aux disciples, à Pierre et aux autres disciples, le disciple va lui poser la même question que les Juifs lui ont posée. Et là, maintenant, il répond ceci. Il dit, ce jour-là, il y aura deux personnes. L'un sera enlevé et l'autre restera. Il y aura deux femmes qui seront en train de moudre dans la mer. L'une montera et l'autre restera. J'ai expliqué prophétiquement que le jour de l'enlèvement n'est pas pareil comme le jour du retour glorieux de Jésus. Parce que le jour de l'enlèvement, il y aura la disparition de l'un et l'autre restera. Le jour de l'enlèvement, les gens qui seront dans la forêt, il y aura la disparition de l'un. C'est que le jour de l'enlèvement, il y a la disparition de l'épouse. Mais le jour de retour glorieux de Jésus, il n'y a pas la disparition, parce que la Bible dit que tout l'œil le verra. Voilà pourquoi je vais donner vraiment une précision sur cette écriture pour que l'Église, bien aimée dans le Seigneur, puisse saisir la pensée de Dieu. Soyez bénis. Voilà. Alors, nous avions vu le fils qui était enlevé. C'était quel fils? Nous avions vu que c'était un fils qui devait descendre pour paître les nations avec une verge de fer. Or, cette verge-là, bien aimé, c'est tout simplement, avant de faire cette démarche prophétique, nous devons d'abord retourner dans l'ombre. Parce que la Bible dit que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. C'est que pour comprendre le Fils, nous devons d'abord aller étudier le Fils qui était sorti d'Israël et qui avait libéré le peuple. Or que Moïse était tout simplement le type du Seigneur. Suivez-moi bien. Moïse était tout simplement le type du Seigneur. Comme le Seigneur devait paître la nation avec la verge, voilà pourquoi Dieu a utilisé Moïse dans l'ombre avec la verge qui typifiait le Seigneur Jésus-Christ. Donc Moïse dans l'ombre, c'est Jésus-Christ. Moïse, c'est Jésus-Christ dans l'ombre. Voilà pourquoi nous devons aller chercher les douleurs d'enfantement dans la grossesse de Moïse pour comprendre toute cette douleur-là qui va accompagner l'enlèvement. Et nous voyons la douleur si nous rentrons dans la vie de Moïse. Quand Moïse était dans le ventre de sa maman, bien aimé, il y a une douleur qui avait accompagné sa mère. Voilà, j'ai dit une chose et je répète. Bien aimé dans la Seigneur, suivez-moi bien. Quand je parle de la douleur de l'enfantement, je parle tout simplement, écoutez, je parle tout simplement des signes qui accompagnent l'accouchement. Parce qu'avant l'accouchement, il y a des signes. C'est quoi ces signes-là? C'est ce que le Seigneur a appelé là-bas quand on a dit, vous avez compris? Il a dit qu'il y a des signes, c'est-à-dire la douleur qui accompagne l'enfantement. C'est que cette douleur-là, nous avions vu cela dans la Bible, le Seigneur typifie la douleur comme étant des signes. Voilà pourquoi, quand on lui a posé la question, il nous a d'abord ramené chez Noé. Il dit, comme vous voulez voir des signes, moi je ne vous dis rien, mais rentrez chez Noé. Tout ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est ce qui se passera aussi à l'avènement des fils de l'homme. Il ne se limite pas là. Il continue encore. Il dit tout ce qui s'est passé au temps de Lot, c'est ce qui se passera à l'avènement des fils de l'homme. Là, il parle à l'église. Il ne parle pas aux juifs. C'est différent. Et il nous ramène encore dans la douleur de l'accouchement. C'est que nous ne pouvons pas sortir de l'écriture et sortir de la pensée de Dieu. Cela veut dire quoi? Je vais maintenant étudier une chose. Pendant que la mère de Moïse devrait accoucher Moïse,
quelles étaient les douleurs qui a accompagné cet accouchement. Gloire au Seigneur. Suis-moi bien. Je vais aller tout doucement. Je vous ai dit que la santé n'est pas tellement au top, mais nous allons quand même faire un effort. Exode chapitre 1er. Nous sommes en train d'étudier. Nous sommes dans l'étude. Exode chapitre 1er, le verset 15 et au verset 19. Suivez-moi bien, bien-aimés. Suivez-moi très bien. Exode chapitre 1er, le verset 15 au verset 19. La Bible dit ceci. Le roi de l'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez des femmes des Hébreux et que vous les verrez sur des signes, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiens. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant. Alléluia. Elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Alléluia. Bien aimé, écoutez, nous sommes en train d'étudier les signes qui a précédé l'accouchement. Parce que nous parlons, Dieu nous a ramenés sur Noé, il nous a ramenés sur Lot et il nous ramène encore sur les signes, les douleurs qui accompagnent l'accouchement. Et ici, nous allons chercher l'accouchement de Moïse. Parce que c'est lui le fils qui devrait libérer Israël avec une verge. Voilà pourquoi quand Dieu lui a ramené vers Pharaon, il devrait posséder la verge. Et tout au long de la marche dans le désert, le miracle, ce n'est pas Moïse qui l'avait fait, mais c'était la verge que Moïse avait. C'est qu'en réalité, Moïse était tout simplement le type du Seigneur. Comme Moïse a libéré le peuple d'Israël sous la main de Pharaon, il a libéré le peuple d'Israël en Égypte. Voilà pourquoi le véritable Moïse, qui s'appelle Jésus-Christ, devrait aussi libérer son peuple, qui est Israël dans la foi, le libérer aussi dans le monde qui est l'Égypte. Voilà, que le Seigneur bénisse quelqu'un. C'est-à-dire, nous sommes en train d'étudier ces mouvements prophétiques pour comprendre les douleurs. Voilà pourquoi quand je parle des douleurs qui accompagnent l'enlèvement, quand je parle des douleurs qui accompagnent l'accouchement, c'est rien d'autre que le signe qui accompagne l'enlèvement. Et voilà ici, quelle était la douleur? La Bible dit ceci. Bien, mais cette douleur-là, ce n'est pas la douleur du bas-ventre que la maman de Moïse souffrait. Je ne sais pas si elle avait le mot de tête. Je ne sais pas, je n'étais pas là. Je ne sais pas si elle avait des crampes. Je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais la douleur qui est signifiée prophétiquement, cette femme était en train de souffrir d'une douleur. La douleur, c'était quoi? Elle ne s'occupait même pas si elle avait la fièvre. Elle ne s'occupait même pas si elle avait des crampes. Elle ne s'occupait même pas si elle avait mal à la tête. Mais sa douleur, c'était quoi? C'était la loi. Alléluia. La douleur était la loi que Pharaon avait fait voter. Il dit aux sages femmes, il dit, dès qu'un enfant mâle naîtra, vous devez le tuer. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il savait déjà qu'il y a un fils qui va naître parmi tous ces enfants-là, qui va libérer les nations. Pharaon connaissait la prophétie d'Apocalypse 12, qu'il y a un fils qui naîtra. Et Pharaon savait qu'ils étaient en train de vivre l'ombre. Or, dans l'ombre aussi, il y a un enfant qui va naître. Or, quand l'enfant naîtra, il va maintenant libérer Israël. Or, le diable connaissant cela, alléluia. Bien aimé, Pharaon, c'est tout simplement le type du diable, le type de Satan qui est en train de régner dans ce monde. Voilà pourquoi je dis, bien aimé dans le Seigneur, tu dois bien prier. Parce que le diable connaît ta destinée. Le diable connaît les promesses de Dieu sur ta vie. Le diable connaît que toi, tu as quelque chose de Dieu. Le diable connaît. Bien aimé, comment est-ce qu'il a su? Comment est-ce que Pharaon a su qu'il y a un enfant qui naîtra et cet enfant viendra pour libérer Israël? Voilà pourquoi j'ai dit une chose, bien aimé, que nous devons d'abord étudier l'ombre afin de saisir la pensée réelle de Dieu dans la dispensation de l'Église. Et nous devons expliquer l'ombre parce que l'ombre c'est tout un mystère. Voilà pourquoi nous disons que Moïse était tout simplement le type du Seigneur. Mais quelle est la douleur qui accompagnait la naissance de Moïse?
Quelle est la douleur qui accompagnait la naissance de Moïse? Ce n'est que la loi. Parce que cette femme, toute femme bien-aimée, est habituée à la douleur de l'enfantement. Toute femme est habituée à la douleur de l'enfantement. Mais ce n'est pas cette douleur-là qui pouvait inquiéter la maman de Moïse. Ce n'est pas cette douleur d'enfantement qui pouvait inquiéter, parce que la maman de Moïse sait que la douleur au bas-ventre, c'est normal parce que je vais accoucher mon fils. La douleur au bas-ventre, c'est normal parce que je vais accoucher mon fils. Mais la douleur qui lui faisait mal, ce n'était pas le bas-ventre, mais c'était la loi. Parce qu'il savait, même si je souffre physiquement et que j'enfante un fils mal, on va le tuer. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. C'est que cette femme souffrait plus sur la loi. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, bien aimé dans le Seigneur, qu'avant l'enlèvement, il y a la loi que le monde va voter. Et ça, quand tu vois qu'il y a des lois qui sont votées dans le monde, bien aimé, comprends que nous approchons vers l'accouchement, que nous approchons vers l'enlèvement. Voilà pourquoi je dis à l'église qu'il y a un signe qui précède l'enlèvement. Ce sont des lois votées dans ce monde. Il y a l'OMS qui est en train de voter des lois pour vacciner tout le monde. On ne sait pas pourquoi ils sont en train de voter cette loi, parce qu'il y a quelque chose qui est caché. Pourquoi? Parce que nous, bien aimés dans le Seigneur, nous tendons vers l'enlèvement. Et aujourd'hui, il y a des lois qui sont votées. Parce qu'avant l'accouchement de Moïse, il y a une loi qui devait détruire tous les enfants mâles. Voilà pourquoi, dans cette démarche prophétique, nous allons tout doucement pour expliquer à l'église. Ne cherchez pas des signes marquants. Ne cherchez pas le signe effrayant. Ne cherchez pas ce qui va attirer ton attention. Parce que Dieu dit ceci, qu'au temps de l'enlèvement, l'enlèvement viendra comme un voleur. Alléluia. Il viendra comme un voleur. Bien aimé, le voleur ne te signalera jamais. Les voleurs n'avertissent pas que, écoutez, nous sommes vendredi, il vous envoie une lettre pour dire que le dimanche, je passerai à minuit pour voler. Non, alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, faites attention, veillez. Veillez parce que le jour de l'enlèvement viendra comme un voleur. Comme un voleur. Voilà pourquoi n'attendez pas. Il y a les gens qui disent que le signe de l'enlèvement n'est pas encore là. Bien aimé, tous les signes de l'enlèvement est déjà accompli. Voilà un autre signe aujourd'hui. La Bible précise qu'il y a un autre signe. Ce signe-là, c'est quoi? C'est la douleur de l'enfantement. Mais quelle était la douleur de l'enfantement qui a accompagné l'enfantement de Moïse? Quelle était la douleur qui va accompagner l'église? Quelle était la douleur qui va accompagner l'enlèvement? Or, l'une des douleurs, l'un des signes, bien aimé, ce n'est que la loi votée. Voilà pourquoi aujourd'hui, voilà quelles sont les lois qui sont en train d'être votées, bien aimé. Il y a des lois qui sont votées. Mais comment voulez-vous, bien aimé, ne pas comprendre que nous sommes au temps de la fin? Comment ne pas comprendre que nous vivons la dernière heure, comme a dit l'apôtre Jean? Comment voulez-vous ne pas confirmer l'évangile de Paul qui a dit la nuit est avancée? Bien aimé, il y a des lois qui sont votées. Quand tu sens les lois qui se votent aujourd'hui, ce sont des lois. Bien aimé, des années, ces lois n'existaient pas. Mais la présence de toutes ces lois-là, ça prouve qu'il y a un enfant qui va naître. Ça prouve qu'il y a l'enlèvement de l'église qui approche. Ça prouve que l'enlèvement de l'église est déjà là. Aujourd'hui, il y a des lois qui sont votées. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des lois qui sont votées de l'homosexualité. Ça, c'était impossible. Or, si Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était à cause de ça. Mais cela prouve aujourd'hui que nous sommes au temps de la fin, où il y a des lois qui se sont votées. Le mariage des hommes et des hommes. Le mariage des femmes et des femmes. Bien aimé, quelles sont ces lois-là qui viennent contredire la pensée de Dieu? C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, l'Antichrist est en train de se manifester dans l'église, mais il est un mystère. Voilà pourquoi la Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Voilà pourquoi le signe qui prouve que nous sommes au temps de la fin, parce qu'il y a déjà dans l'église des faux prophètes et des antichrists, bien aimés, et des antéchrists. Il a dit des antéchrists qui sont déjà en train d'œuvrer. Pourquoi? Parce que l'antichrist est un mystère aujourd'hui. Il n'est pas dévoilé. Mais vous allez comprendre que sur le retour de Jésus, sur le retour glorieux de Jésus, qui ne sera pas pour l'église. Quand l'église sera enlevée, c'est alors qu'il y aura le retour glorieux de Jésus. Et nous allons étudier tous les signes qui précèdent le retour glorieux de Jésus. Vous allez voir qu'avant que l'église soit enlevée, bien aimé, il n'y a aucun signe.
Parce qu'il a dit, allez-y chez Noé. La Bible dit, au temps de Noé, les gens mangeaient et les gens buvaient. Ils s'occupaient de rien, ils se doutaient de rien. Les gens mangeaient et les gens buvaient. Ils mariaient et ils se mariaient. Voilà maintenant, au temps de l'église aussi, il y a aussi une loi. Une loi qui accomplit tout simplement le message qui était passé au temps de Noé. Il mariait et il se mariait. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des lois sur le mariage qui doivent confirmer la pensée de Noé. Au temps de Noé, il mangeait et il vivait. Au temps de Noé, alléluia, au temps de Noé, au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Au temps de Lot, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est marié, Voilà pourquoi. Maintenant, avant que l'église soit enlevée, il faut qu'il y ait des lois sur le mariage pour que ça puisse confirmer le temps de Noé. Maintenant, il faut qu'il y ait des lois sur le mariage qui doivent confirmer le temps de Lot. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimés, les lois qui sont votées aujourd'hui, ce sont des lois qui sont tout simplement en accord avec Sodome et Gomorrhe. Ce sont des lois qui sont votées, qui sont en accord avec Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Qui n'a pas l'œil pour voir? Qui n'a pas l'œil, bien aimé? Voilà pourquoi nous prêchons l'évangile. Pour dire que l'apôtre Paul dit, veillez, veillez, car la nuit est avancée et le jour approche. Veillez. Et l'apôtre Jean nous dit, nous vivons la dernière heure. Bien-aimés, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous n'avons pas de temps, bien-aimés. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Voilà pourquoi nous insistons à l'église. Bien-aimés, l'apôtre Paul dit ceci. Ah, j'aime l'apôtre Paul. Il nous avertit. Il dit ceci. Ah, j'aime Paul. Paul a dit ceci. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Dépouillons-nous des œuvres du ténèbre. Bien-aimés, nous devons nous dépouiller des œuvres du ténèbre. Pourquoi? Parce que la nuit est avancée. Parce que si tu n'es pas dépouillé des œuvres du ténèbre, Jésus nous a déjà prévenus. Il a dit, l'enlèvement sera comme un voleur. Maman, si l'enlèvement te surprend cette nuit, et écoutez, l'enlèvement se passera la nuit. Il dit, l'enlèvement vient la nuit comme un voleur. Bien aimé, ce n'est pas la nuit naturelle. Ce n'est pas cette nuit naturelle de 18h à 5h du matin. Non, mais c'est une nuit prophétique. Or, la nuit prophétique n'est rien d'autre que le règne du diable. La Bible dit ceci. Le monde est sous la domination du malin. Or, là où le malin domine que la nuit. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible dit ceci. Que quand le malin domine, c'est qu'il domine la nuit. Voilà pourquoi nous disons prophétiquement que l'Église est en train de traverser le temps de la nuit. Mais Paul dit, même si nous vivons le temps de la nuit, dépouillons-nous des œuvres du ténèbre. Nous devons nous dépouiller. Bien aimé, arrêtez l'impudicité, arrêtez les mensonges, arrêtez le vol, abandonnez le péché. Séparez-vous avec les œuvres du ténèbre, parce que bientôt le Seigneur arrive. Alléluia. Oui, je peux te prêcher les démons. Je peux te prêcher le lien des familles. Je peux te parler sur les alliances des familles. Mais bien aimé, nous arrivons au temps où les alliances des familles ne te délivrera pas. Nous arrivons au temps où le lien des familles ne te délivrera pas. Le lien des familles ne te ramènera pas au ciel. Alléluia. La délivrance de la chair ne te ramènera jamais au ciel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul insiste. Bien aimé, la douleur de l'enfantement, la douleur de la femme, la douleur des mamans de Moïse, la douleur, j'insiste, alléluia, j'insiste bien aimé dans le Seigneur. Je suis en train de pleurer comme Paul a pleuré. Paul dit, je m'en vais, je pleure, mais je sais que derrière moi, il y a des lourds ravisseurs, il y aura des faux ouvriers qui s'introduiront parmi vous. Bien aimé, je suis en train de pleurer. Je ne sais pas si l'église de Dieu peut saisir cette pensée. Je suis en train de pleurer, alléluia. La douleur de l'enfantement. Mais quelle douleur qui a accompagné, bien aimé, la naissance de Moïse. Ce n'était pas la douleur du bas-ventre. Non, alléluia. Ce n'est pas le mal de tête. Non. Ce n'est pas des crampes comme nos mamans avaient d'habitude. Non. Mais ce n'est pas des douleurs, je ne sais pas moi, à l'estomac. Non. Je n'étais pas de douleur au cœur. Non. Mais il y a une douleur. Il y a une douleur qui a fait souffrir cette femme. C'était quoi la douleur? Quand elle savait que je vais accoucher mon fils, mais je vais accoucher mon fils, mais il y a une loi. Bien aimé, la douleur, c'était la loi. C'est que la douleur n'est rien d'autre que le signe qui accompagne l'enlèvement. La douleur, c'est un signe qui accompagne l'enlèvement. Or, cette douleur, c'est quoi? Cette douleur, c'est quoi? C'est la loi. Quand vous verrez
dans ce monde, sur la terre des hommes, des lois commencent à être votées, des lois qui n'ont jamais existé, des lois qui sont contre naturelles, des lois contre spirituelles, des lois qui sont contre la parole de Dieu. Croyez-vous que la fin est là? Je ne parle pas de la fin du monde, mais je parle de la fin de l'Église. Croyez-nous et croyez à la Bible que la fin de l'Église est là. Bien aimé, voilà les lois qui sont votées aujourd'hui. Toutes ces lois-là, c'est rien d'autre, bien aimé, que un signe marquant, un signe qui doit réveiller l'Église. N'attends pas de tremblement de terre. N'attends pas de guerre des nations. Je vais te parler de ça. N'attends pas de guerre des nations. N'attends pas de tremblement de terre. Tu ne le verras pas. Mais nous, l'Église, nous serons déjà enlevés avant que toutes ces signes d'Israël s'accomplissent. Voilà le signe, bien aimé, marquant qui doit nous pousser à craindre Dieu. Voilà des signes marquants qui doivent nous pousser à obéir à la parole. Voilà des signes. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Bien aimé, j'ai des larmes aux yeux. Je suis en train de pleurer quand je vous dis ça. Je suis en train de pleurer dans mon cœur quand je suis en train de parler sur ces choses. Bien aimé, des lois de l'homosexualité. Ce sont des lois qui étaient dans Sodome et Gomorrhe. Mais pourquoi ces lois-là doivent apparaître aujourd'hui? Pourquoi on doit voter cette loi-là? Bien aimé, à cette époque-là, il n'y avait que Sodome. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, alléluia, oui, la loi est votée. Ça, c'est un signe qui prouve la réalité de la fin de l'Église. Ça, c'est un signe, bien aimé. Oh, le mari, un homme peut sortir avec un homme. Une femme peut sortir avec une femme. Ça, c'est quelle loi? Cela prouve, alléluia. Oui, ça prouve, bien aimé, que nous sommes au temps de la fin. C'est pour dire à l'Église que le signe du temps de la fin est déjà accompli. Tous les signes, bien aimés. N'attendez pas des signes, je ne sais pas moi. Le corona, le Covid-19 n'est pas un signe, bien aimé, qui annonce la fin du monde. Si Dieu avait préparé des signes comme ça, bien aimé, même des voleurs vont rentrer, même des charlatans vont fuir, ils vont venir, même des voleurs. Même, pourquoi il nous a ramenés vers Noé? Alléluia. Bien aimé, pourquoi il nous a ramenés vers Noé? Il nous a ramenés vers Noé parce qu'il a voulu tout simplement nous faire voir qu'au temps de Noé, il n'y avait pas un signe qui a marqué l'humanité pour qu'il fuit. Je me pose la question. Bien aimé, je vais poser la question. Si c'était au temps de Noé, ce virus était au temps de Noé, pendant que Noé criait, que les gens rentrent dans l'arche, si c'était au temps de Noé, si c'était un signe qui marque l'enlèvement, si c'était un signe qui marque le déluge, bien aimé, tout le monde allait fuir dans l'arche. Je ne sais pas, il n'y avait pas personne qui allait, même des occultistes, allaient fuir dans l'arche. Même des voleurs. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien aimé, voilà pourquoi j'insiste pour dire à l'église. Voilà, il y a l'apôtre qui me dit que nous sommes bien aimé, le monde est pourri. Nous sommes le sel du monde. Bien aimé, nous devons donner la saveur au monde. Nous devons éclairer le monde. Et je dis à quelqu'un, même si le monde vit dans les ténèbres, mais il y a la minorité, alléluia, il y a la minorité de peuple de Dieu qui détiennent la lumière. Nous devons rester cette minorité qui détiennent la lumière. Même si les autres bien-aimés sont en train de vendre l'évangile, nous devons rester cette minorité bien-aimés qui craint Dieu, qui a la lumière. Même s'il y a d'autres pasteurs qui ont dévié l'évangile à cause de l'argent, bien-aimés, nous devons rester cette minorité qui veut la gloire de Dieu. Même si l'église a déraillé, nous devons rester cette minorité bien-aimés qui est sur le rail. Alléluia. Oui, je crois. Et je crois la parole. Je crois, bien-aimés, que nous le serons. Parce que nous avons la parole et nous avons l'évangile qui est capable de nous transformer. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Je parle sur le signe. Quel est ce signe-là? La douleur d'enfantement. Vous allez comprendre. J'insiste encore. Bien-aimés, la maman de Moïse n'a pas pleuré parce qu'elle avait mal au ventre. La maman de Moïse ne pleurait pas parce qu'elle avait mal à la tête. Non. Mais il y avait un signe qui accompagnait. Un grand signe qui a accompagné son accouchement. Ce n'est pas qu'elle avait mal au ventre. Non. Ce n'est pas parce qu'elle avait des crampes. Non. Mais la seule douleur qui a fait pleurer cette femme, c'était la loi qui était votée. Alléluia. Oh, la loi qui était votée, bien-aimée. Elle se disait, maintenant, même si mon fils est né, voilà la grande douleur qui a précédé l'accouchement. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je dis à l'église, dès lors que nous voyons qu'il y a des lois qui sont votées, des lois qui sont contre nature, des lois qui sont contre spirituelles, qui marchent à l'encontre de la spiritualité, des lois qui permettent des choses que la spiritualité refuse,
Des lois qui permettent les choses que la Bible refuse. Des lois qui permettent des choses que Jésus refuse. Des lois qui permettent des choses que la Bible refuse. Comprenez, bien-aimés, que l'enlèvement est proche. N'attends pas de signes. Je ne sais pas, aïe aïe aïe. Je ne sais pas de quel signe tu attends. Je ne sais pas, maman, quel signe tu attends. Oh, alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je ne sais pas quel signe tu attends. Nous voyons, bien-aimés. Voilà pourquoi il y a des signes qui peuvent se manifester aujourd'hui. Mais le véritable enfant de Dieu doit avoir le discernement pour comprendre si ce signe-là, c'est un signe qui annonce l'enlèvement, ou c'est un signe, bien-aimé, ou c'est un signe qui ne cadre pas sur les événements prophétiques. Parce qu'il y a les événements prophétiques, bien-aimé, qui doivent nous annoncer tout simplement le signe de l'enlèvement. Voilà, bien-aimé, il y a un signe aujourd'hui. Quel est ce signe-là? C'est la loi. Voilà des lois qui sont votées. L'homosexualité, c'est quelle loi? C'est la loi qui a existé au temps de Noé. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui est intelligent, c'est Dieu. Parce qu'il avait déjà tout vu. Il dit, vous me posez la question. Vas-y, je vous envoie chez l'autre. Maintenant, allez-y chez l'autre. Commence à étudier. Tout ce qui s'est passé chez l'autre, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé chez l'autre, c'est ce qui se passe maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé chez l'autre? Bien-aimé, il y a des hommes et des femmes. Des hommes qui couchaient avec des hommes. Des femmes qui couchaient entre femmes. Des enfants bien-aimés. Voilà, aujourd'hui, il y a des lois qui sont en vigueur. Il y a la loi qui est en vigueur. Ils vont commencer à enseigner nos enfants de moins de 10 ans la sexualité. Ça, ce sont des choses qui étaient dans Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi le Seigneur nous a ramenés dans Sodome et Gomorrhe. Il y a même des hommes bien-aimés qui sont en train de prêcher la sodomie. Oui, parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, il y a l'iniquité qui est déjà dans l'église. Tout ça, ce sont des signes. Suivez l'internet, vous voyez qu'il y a des hommes de Dieu qui appuient. Alléluia. Et vous allez appeler ces gens-là les hommes de Dieu. Non, ce sont des démons. Non, ces gens-là ne sont pas des hommes de Dieu. C'est donc que des antéchrists que l'antichrist le grand est en train d'utiliser. Ces gens-là, ils sont que la queue du dragon qui est en train de faire tomber les étoiles. Ces gens-là qui sont dans des églises. Paul nous avait averti. Il dit, faites attention. Quand je partirai, il y a des faux serviteurs qui s'introduiront parmi vous. Et quand ils vont s'introduire, quelques temps après, ils s'élèveront pour prêcher des choses pernicieuses. Voilà, ce sont ces gens-là. Ne les suivez pas. Ils sont entrés dans l'église pour nous faire croire qu'ils étaient les nôtres. Mais au bout d'un temps, les gens ont cru, ils sont devenus célèbres, ils sont connus partout dans le monde. Maintenant, ils commencent à prêcher des choses pernicieuses. Voilà un homme de Dieu qui accepte la sodomie dans l'église. Bien-aimé, ça c'est qui? C'est un serviteur de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prêcher la bonne nouvelle. J'ai dit, nous allons prêcher la bonne nouvelle. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Alléluia. Bien-aimé, de loi. Il y avait une loi en Israël. Une loi, papa. Une loi, maman. Et c'est ça la douleur qui a accompagné. C'est ça la douleur qui a accompagné la sortie de Lot en Sodome. Parce que la sortie de Lot, pourquoi Dieu nous a ramenés dans Noé? Parce que le déluge de Noé, l'arche qui montait, c'était l'image de l'enlèvement. Pourquoi Jésus nous a ramenés chez Lot? Parce que quand Lot sortait du Sodome et Gomorrhe, c'était l'image bien-aimée de l'enlèvement. Voilà pourquoi je dis à l'église, toi qui es en train de craindre Dieu, bien-aimé, continue à craindre Dieu. Oh, maman, continue à craindre Dieu. Continue à craindre Dieu, papa. Continue. Parce que l'autre craignait Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas détruire Sodome et Gomorrhe pendant que l'autre était là. Il fallait d'abord que l'autre soit enlevé. Il fallait d'abord que l'autre sorte. Dieu ne peut pas détruire ce monde. Quand on vous dit que Covid-19, quand on vous dit papa, quand on vous dit maman, que Covid-19, c'est l'un des fléaux de Dieu, refusez cela. Parce que Dieu ne peut pas frapper le monde pendant que son église est encore sur la terre. Dieu ne peut pas déposer des fléaux pendant que son église, maman, son église c'est toi. Alléluia. Oui, maman, son église c'est toi. Son église c'est toi, papa. Il faut que tu sois d'abord enlevé avant que Dieu puisse renvoyer ses fléaux. Le Covid-19 n'est pas le fléau de Dieu. Dieu ne frappera jamais Sodome et Gomorrhe si l'autre n'est pas sorti. Dieu ne frappera jamais avec le déluge si Noé n'est pas monté. Alléluia. Voilà pourquoi la marque de 666 n'est pas pour toi. Quand la bête viendra pour déposer la marque
son sceau de 666, tu seras déjà enlevé. Bien-aimé, ne craignez pas. Ne craignez pas, bien-aimé, des faux enseignements qu'on vous enseigne. Vous avez des hommes de Dieu capables de vous apporter la révélation. Vous avez des hommes de Dieu capables de vous apporter la bonne nouvelle. Voilà pourquoi je dis à l'église, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous parce que la nuit est avancée. La nuit est avancée. Voilà pourquoi Esaïe va confirmer. Le prophète Esaïe confirme. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le ténèbre ne régnera pas pour toujours. Bien-aimé, le ténèbre ne régnera pas pour toujours. Voilà le ténèbre qui est en train de régner. Cela ne sera jamais pour toujours parce que vous le voulez ou pas, il y a le matin qui arrive. Or, le matin, c'est l'enlèvement. Alléluia. Il y a le matin qui arrive, bien-aimé. Voilà pourquoi dépouillons-nous des œuvres du ténèbre. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire un grand amen? Bien-aimé, dis-moi un grand amen. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Oh, il y a l'OMS qui est en train de faire le vaccin qui sera la marque de la bête. L'OMS est en train de préparer le vaccin qui sera la marque de la bête. Bien-aimé, je vous dis une chose. C'est une prophétie. Pendant que nous sommes sur la terre, même si l'OMS fait ce vaccin, la Bible dit, si ce vaccin-là, c'est la marque de la bête, la Bible dit qu'il faut que celui qui le retient, celui qui retient la bête, et il disparaît. Mais pendant que celui qui retient la bête est là, il va retenir ce vaccin. Alléluia. Oui, croyez-moi, celui qui retient la bête va retenir ce vaccin. Voilà pourquoi n'ayez pas peur. Bien-aimés, n'ayez pas peur. Ils peuvent faire toutes sortes de manœuvres pour créer ces vaccins, bien aimé, pour détruire l'humanité. Mais la Bible me confirme qu'il faut que celui qui le retient, alléluia, il faut que celui qui le retient ait disparu. Toute chose qui a l'image de la marque de la bête, pour toucher l'église, il faut que celui qui le retient ait disparu. Mais pendant que nous vivons sur la terre des hommes, pendant que nous vivons sur la terre des péchés, et que le Saint-Esprit est là, alléluia, où le Saint-Esprit est là, bien aimé, la marque de la bête ne te touchera pas. Même s'il y a des vaccins, le vaccin ne te touchera pas. Je te dis, croyez-moi, en tant qu'un enfant de Dieu, dis-moi un grand amen. Cela ne te touchera pas. Même s'il y a des lois qui sont votées, mais ces lois-là dans ta vie, dans la vie de tes enfants, ces lois-là sera nulles et sans effet. Alléluia. Ces lois sera nulles et sans effet. Oui, je le crois. Je le crois, papa. Je le crois. Quel est cet évangile? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous prêcher? Non, nous devons croire à l'évangile. Et nous devons comprendre ce que dit la Bible. Bien-aimés, ne prêchons pas la Bible par sentiment. Ne prêchons pas la Bible et que les gens ne comprennent pas. Non. Non, non, non. Nous devons examiner les Écritures. Parce qu'il n'y a que les Écritures qui nous disent la vérité. Ce que vous attendez par des informations, bien-aimés, ce n'est pas la réalité. Il n'y a pas quelque chose qui viendra contredire cet évangile. Tout ce que Dieu a prophétisé, c'est ce qui se réalisera. Tout ce que Dieu a prophétisé, c'est ce qui s'accomplira. Bien-aimé, la marque de 666 ne viendra pas avant que l'église soit enlevée. La marque de 666 ne te touchera pas parce que tu es un enfant de Dieu. La marque de 666 ne touchera pas tes enfants parce que vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes une église. L'église, bien-aimée, est marquée déjà d'un sceau. Alléluia. L'église n'aura pas de sceau. L'église est marquée déjà d'un sceau. Le sceau de l'église, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit qui vous a été scellé le jour de la rédemption. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui vous a été scellé. La marque de Dieu qui vous a été scellé le jour de la rédemption. C'est que l'église a déjà une marque. L'église est déjà scellée par une marque. Quelle est cette marque-là? C'est le Saint-Esprit. Bien aimé, l'église n'aura jamais deux marques. Non. L'église n'aura jamais deux marques. Non, non, non. L'église n'aura jamais deux marques. Ah, quelqu'un peut me dire amen. L'église n'aura jamais deux marques, papa. Qu'ils fassent les manœuvres. Que l'OMS fasse tout ce qu'ils veulent. Bien aimé, l'église ne sera jamais marquée de deux sceaux. Nous avons déjà un sceau qui s'appelle le Saint-Esprit. Nous sommes cachetés. Nous sommes martelés. Nous sommes cachetés et nous sommes... Alléluia. Nous sommes cachetés par un seul sceau qui est le Saint-Esprit. On n'a pas besoin de la deuxième sceau. Et ce deuxième sceau, bien aimé, ne viendra jamais pour l'église. Je dis, croyez à la Bible et ne croyez pas aux gens. Oh, que Dieu soit béni. Que l'Éternel soit béni. Bien aimé, que quelqu'un soit béni. Dis-moi un grand amen.
Bien-aimé, je te prêche l'évangile qui va t'enlever la peur. Voilà pourquoi le Seigneur disait tout le temps, n'ayez pas peur mon peuple, n'ayez pas peur mon peuple. Mais aujourd'hui, on vous enseigne des enseignements qui vous donnent la peur tout le temps. Les démons, les sorciers, les esprits de famille, oh, les esprits tels. On vous prêche l'évangile qui vous donne la peur. Mais moi, je vous apporte l'évangile qui vous enlève la peur. Maman, même s'il y a la marque de 666, si tu crains Dieu, tu ne seras jamais touché. Si tes enfants craignent Dieu, vous ne serez jamais touchés. Même s'il y a le vaccin, tu ne seras jamais vacciné parce que tu y es déjà vacciné. Alléluia. Tu y es déjà vacciné du Saint-Esprit. Qui va encore te vacciner? De quel vaccin? Le vaccin des démons? Le vaccin de l'antéchrist? Non, 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 non. Ça n'a pas de la place dans ta vie, bien-aimé. N'ayez pas peur. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, Dieu m'a envoyé pour vous ramener dans la dimension de la connaissance, pour que vous puissiez bannir la peur. Bien-aimé, à tout moment et à chaque instant, le langage de Jésus, il disait tout le temps, mes enfants, n'ayez pas peur. Parce que Jésus savait ce qu'il disait. Voilà pourquoi il disait tout le temps, n'ayez pas peur, mon église. N'ayez pas peur, mon église. N'ayez pas peur, je dis à quelqu'un. N'ayez pas peur, je dis à quelqu'un. N'ayez pas peur, bien-aimé. Le monde ne finira pas sans que tu sois enlevé. Même s'il y a des fléaux. Tout le fléau qui viendra. Bien-aimé, quand ces fléaux-là viendront, tu seras déjà enlevé. Alléluia. C'est ça l'évangile. Bien-aimé, quelqu'un peut me dire amen. Ah, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Quand nous prêchons l'évangile, bien-aimé, dans sa totalité, nous mangeons l'agneau dans sa totalité. Bien-aimé, ça fait plaisir. Parce que les enfants de Dieu ont la connaissance. Et quand tu as la connaissance, bien-aimé, tu n'auras jamais peur. Mais il y a une différence néanmoins. Il y a une différence. Écoutez-moi. Là, je parle de l'église. Mais je vais toucher un petit point pour que les gens puissent comprendre qu'il y a une si grande différence avec l'église et Israël. Mais dès son retour glorieux, écoutez ce que la Bible dit. Je vais rapidement dans Matthieu 24. Là, je vais parachuter pour mettre un point aujourd'hui. J'ai au moins 15 minutes. Je vais mettre un petit point pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Matthieu chapitre 24. Alléluia. Oh, quelle joie. Quelle joie de recevoir la connaissance. Quelle joie, bien-aimé, d'avoir la connaissance de la parole. Quelle joie de ne pas être ignorant. Parce que l'ignorance tue. Quand tu es ignorant, tu as peur. Pourquoi tu as peur? Parce qu'il y a le vaccin que l'OMS fait pour tout le monde. Ils vont nous donner des cachets. Ils vont nous mettre des cachets de 666. Il y a la loi que Obama avait votée aux États-Unis. Ils vont mettre des puces de 666. Bien-aimé, n'ayez pas peur. Tout cela ne viendra jamais pendant que le Saint-Esprit de Dieu est là. Cela ne viendra jamais pendant que ce qui le retient. Si réellement, ce que l'OMS fait, bien-aimé, c'est l'image de l'Antéchrist. C'est tout simplement l'image, les cachets, le sceau de 666 de l'Antéchrist. Bien-aimé, croyez-moi, cela n'aura jamais lieu pendant que le Saint-Esprit est encore à l'église. Alléluia. Cela n'aura jamais lieu pendant que nous avons le Saint-Esprit. C'est lui qui le retient. Ce n'est pas moi, le pasteur Siméon, qui va le retenir. Mais c'est le Saint-Esprit qui est à l'église. Le Saint-Esprit qui est dans l'église, c'est lui qui va le retenir. Le Saint-Esprit qui est dans l'église, c'est lui qui va les empêcher. Alléluia. Oh, laisse le Saint-Esprit faire son travail, papa. Que le Saint-Esprit fasse son travail. Il est là comme étant un intercesseur. Il intercède pour ses siens. Il ne nous abandonnera jamais. Il sera à l'église jusqu'à la fin du temps. La fin du temps, c'est quoi? C'est l'enlèvement. Il sera à l'église jusqu'à la fin du temps. Mais la fin du temps, c'est quoi? Il sera parmi nous jusqu'à l'enlèvement. C'est lui qui va nous faire monter pour aller rencontrer l'époux dans les airs. L'époux ne descendra pas sur la terre. Nous allons parler de ça demain. Demain. Non, demain nous allons nous reposer. Excusez-moi. On va parler de ça dimanche. L'époux ne descendra pas sur la terre. Mais nous allons monter à la rencontre de l'époux. Qu'on ne vous trompe pas. Et qu'on ne vous prêche pas n'importe quoi. Voilà, je vais lire l'écriture. Oh, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Matthieu 24, le verset 15 au verset 16. Je vais citer un élément qui est très important. Où il y a des églises qui prêchent ça, mais dans la fausseté. Ça, ce n'est pas pour l'église, mais c'est pour Israël. Matthieu chapitre 24, le verset 15 au verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lui fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Je descends, vous allez comprendre pourquoi je descends. Suis-moi bien, je suis en train de lire une écriture qui est très importante. Matthieu chapitre 24,
Je commence au verset 15 et je descends. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, c'est que Daniel avait déjà prophétisé sur l'abomination de la désolation. Maintenant, ici, c'est le Seigneur qui parle. Il parle à qui? Il parle aux Juifs qui lui avaient posé la question. Il parle aux disciples en tant que les Israélites dans la chair qui lui avaient posé la question de son retour glorieux. Là, le Seigneur ne parle pas de l'enlèvement. Vous allez, nous allons naviguer dans les Écritures pour comprendre la différence entre l'enlèvement et le retour glorieux de Jésus. Ici, le Seigneur ne parle pas de l'enlèvement. Vous allez comprendre que les signes qu'il est en train d'énumérer, les choses que le Seigneur dit ici, ce n'est pas des choses qui cadrent avec l'enlèvement. Parce que dans l'enlèvement, suivez-moi bien, dans l'enlèvement, il y aura la disparition de l'épouse. C'est que vous serez à deux, l'un sera disparu et l'autre restera. Mais ici, Jésus ne parle pas de disparition. Écoutez ce que Jésus dit. C'est pourquoi, lorsque vous verrez, il leur pose la question, quel sera le signe de ton retour? Maintenant, écoutez la réponse de Jésus. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans les lieux saints, que celui qui lit fasse attention. Il parle, il dit comme ça, il dit ceci. Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a prophétisé, dont a parlé le prophète Daniel, que celui qui lit fasse attention. Donc, il devrait faire attention lorsqu'il verrait l'abomination de la désolation que Daniel avait prophétisé, quand cette désolation va s'installer dans le temple. Et écoutez maintenant, il continue le verset 16. Alors que ceux qui seront en Judée, il n'a pas dit que ceux qui seront en Judée, l'un montera et l'autre restera. Non, suis-moi bien dans les Écritures, bien-aimés. Nous prêchons l'évangile dans sa totalité. Et nous prêchons la vérité de l'évangile pour que l'Église puisse avoir la connaissance. Il ne dit pas que ceux qui seront en Judée, l'un montera et l'autre restera. Non, mais il dit ceci. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Ici, il n'y a pas question de disparition, mais il y a question de fuir. Alléluia. Il dit encore au verset 17. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Écoutez, là c'est le retour glorieux de Jésus. Mais à l'église, sur l'enlèvement, il dit ceci. Vous serez à deux. L'un sera enlevé et l'autre restera. Mais sur son retour glorieux, il ne parle pas de l'enlèvement, mais il parle de son retour glorieux. Il dit, quand vous verrez déjà le signe que Israël devait voir, c'était l'abomination de la désolation qu'avait parlé Daniel. C'est que l'abomination de la désolation, aujourd'hui bien aimé, la désolation de l'abomination est dans des loges. Écoutez, suivez-moi bien. Cette abomination est déjà aujourd'hui, mais dans des loges. C'est dans des loges. Mais ici, le Seigneur dit, mais quand vous verrez l'abomination de la désolation, qui était dans des loges, s'est transportée même dans le temple. Maintenant, c'est quoi la désolation de l'abomination? Bien aimé, c'est quand les sacrifices. Et c'est voilà pourquoi Daniel dit ceci. Je vais le tourner ici. Ah, j'aime naviguer. Je vais chercher Daniel. Alléluia. Oh, je vais chercher Daniel. Que Daniel nous parle. Parce que la Bible parle, bien aimé. Ce n'est pas moi qui parle, hein, c'est la Bible. Ne me condamnez pas, condamnez la Bible. Voilà pourquoi quand un homme de Dieu prêche, quand un homme de Dieu enseigne, quand il chante, il doit chanter les cantiques qui est déjà écrit. Moi, je ne suis pas le compositeur. Moi, je suis qu'un simple chanteur. Je suis en train de chanter les cantiques que Jésus lui-même avait chantés. Ah, soyez bénis. Écoutez, je vais chercher l'écriture. Il y a une maman qui m'a posé la question, papa, tu nous as parlé que Jésus avait chanté le cantique. Et Moïse aussi avait chanté un cantique. Et toi aussi, tu chantes les cantiques. Oui, maman, le cantique, c'est l'enseignement. Voilà pourquoi je vais te lire une écriture. Celui qui avait chanté le premier cantique, c'était Moïse. Or, le cantique de Moïse, c'était la loi. Quand il avait donné la loi, il était en train de chanter les cantiques parce que c'était le cantique qui a délivré Israël. Et Jésus, quand il est venu, il a chanté aussi les cantiques. Le cantique de Jésus, c'était la grâce. Là, je suis en train de naviguer dans les Écritures. Le cantique de Jésus, c'était la grâce. C'est que le cantique de Moïse était la loi. Le cantique de Jésus, c'est la grâce. Mais maintenant, moi, je chante les cantiques, bien-aimés. Quel cantique je chante? Je chante les cantiques de la grâce parce que c'est la grâce, bien-aimé, qui te délivre. Qu'il le veut ou pas. Même si tu n'as pas d'enfant, tu accoucheras par la grâce.
Même si tu n'as pas le mariage, tu vas te marier par la grâce. Pourquoi? Parce que je suis en train de chanter un cantique qui délivre. Voilà pourquoi je vous ai dit que Saoul devait chercher quelqu'un qui sait chanter. Il dit, va me chercher quelqu'un qui sait chanter. Ils sont allés chercher David, un homme qui savait chanter. Et quand David commençait à jouer la harpe et qu'il chantait, les démons sortaient dans le corps de Saoul. Oh bien, mais vous devez avoir un homme de Dieu qui sait chanter. Alléluia. Un chanteur, bien-aimé. Ce n'est pas le frère Moutaka Moka, ce n'est pas le frère Thomas Lokofe, mais c'est un chanteur, c'est-à-dire un lévite, un sacrificateur qui sait chanter. Voilà pourquoi Moïse, il était un sacrificateur qui connaissait chanter. Voilà pourquoi Jésus est venu sur la terre comme un sacrificateur, il a aussi chanté. Je vais te lire ça. Deutéronome, chapitre 32, le verset 44, et je descends. Écoutez ce que la Bible dit. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ces cantiques. Alléluia. Oh, j'aime la Bible. J'aime la Bible. Papa n'a dit, j'aime la Bible. J'aime la Bible. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, le verset 44 de Deutéronome 32, il dit ceci. Moïse vint et prononça. Or, prononcer, c'est chanter. Moïse vient et chanta toutes les paroles de ces cantiques en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse y achevait de prononcer, ou lorsque Moïse y achevait de chanter toutes ces paroles devant Israël, il leur dit ceci. Prenez à cœur toutes les paroles de ces cantiques que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Alléluia. Or, les paroles de la loi, pendant que Moïse prononçait, c'était tout simplement chanter un cantique. Il dit, après avoir chanté les paroles de ces cantiques, et il dit, obéissez à cette parole, obéissez à ces cantiques, parce que c'est ces cantiques qui vous délivrera. Voilà pourquoi les cantiques de David devraient bien aimer délivrer Saoul. Voilà pourquoi aujourd'hui quand je chante, bien aimé, je ne chante pas pour te faire peur. Je ne parle pas de démons pour avoir peur. Mais je te parle tout simplement des cantiques. Ces cantiques qui est la grâce. Or, la grâce est incarnée par le sceau de l'esprit. Quand tu vis la grâce, bien aimé, l'antéchrist ne te touchera pas. Quand tu vis la grâce, bien aimé, le cachet de 666 ne te touchera pas. Maintenant, je vais chanter les cantiques de Jésus. Marc chapitre 14, le verset 26. Alléluia. J'aime ça. Marc 14, verset 26. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, j'aime la parole. Le verset 26. Écoutez, la Bible dit, Jésus avertit Pierre de son reniement. Jésus avertit Pierre de son reniement. Le verset 26, la Bible dit ceci. Après avoir chanté les cantiques, quel est cet homme? Quel est cet homme? Quel est cet homme? Bien-aimé l'évangile, la profondeur de la parole. Bien-aimé, nous devons chercher l'évangile, alléluia. Oh, qui peut me dire alléluia, l'évangile éternel? Bien-aimé, écoutez, là-bas Moïse a chanté les cantiques. Son cantique, c'était la loi. Mais ici, Jésus-Christ dit, après avoir chanté les cantiques, il se rendit dans la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. Alléluia. Bien aimé, pendant que je chante les cantiques, les enfants de Dieu sont délivrés, les enfants de Dieu sont guéris, parce que les cantiques que je chante, ce n'est rien d'autre, bien aimé, que l'enseignement de l'agneau qui est la grâce. Il dit, je vous ai apporté une année de la grâce. Ça, c'est l'agneau d'une année. Une année de la grâce qui est l'agneau d'une année. Alléluia. Oui, il est Seigneur. Il est Seigneur. Bien, mais nous approchons vers la fin. Oh, malheureusement. Malheureusement, ben, j'allais parler sur l'abomination de la désolation. Mais ben, tellement profond. C'est tellement profond que nous allons toucher ça. Ben, si Dieu nous donne la force, écoutez, ben, je sais que le Seigneur nous donnera la force. Donc, demain à 19h, nous allons passer à la radio. Voilà. Demain à 19h, nous allons toucher l'abomination de la désolation pour qu'on fasse un effort pour clôturer sur l'église le dimanche. Et nous allons commencer la semaine prochaine sur maintenant les signes qui accompagnent le retour glorieux de Jésus. C'est là où maintenant vous allez comprendre qu'il y a une si grande différence. Bien aimé, ne mélangeons pas des choses. Si tu n'es pas mandaté,
Bien-aimé, ferme ta Bible, commence à prendre. Dis à ton pasteur, s'il n'est pas mandaté, on ne devient pas pasteur parce qu'il y a des gens qui te suivent. On ne devient pas pasteur parce que tu as 10 personnes qui te connaissent. On ne devient pas pasteur parce que tu as un leader qui peut prêcher pour toi. On ne devient pas apôtre parce que. Non, mais on ne devient pas. Mais on est mandaté ministre. Et quand tu es mandaté, on te donne la totalité de l'évangile. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vais clôturer. Je retourne sur la douleur de l'enfantement. Nous avions vu les gens qui n'ont pas compris. Bien aimé, la douleur de l'enfantement, c'est cette douleur-là qui avait accompagné l'enfantement et l'accouchement de Moïse. Voilà pourquoi, si Dieu nous a ramenés vers Noé, nous avions vu tout ce qui s'est passé chez Noé. Si Dieu nous a ramenés vers Lot, il dit tout ce qui se passera au temps de Noé passera aussi à l'avènement des fils. Tout ce qui se passera au temps de Lot, c'est qu'il nous a renvoyés là-bas pour aller étudier. Maintenant, les gens qui n'ont pas l'œil, il vous dira, tout ce qui se passera au temps de Noé, c'est fini. Mais il faut étudier qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Lot. Voilà pourquoi il nous ramène encore sur la douleur de l'enfantement. Nous avons vu, quand Moïse, le fils qui devait paître Israël avec une verge, oui, c'était l'ombre de Christ, c'était l'ombre de Jésus. Et en faisant cette démarche prophétique, nous comprenons que la douleur qui a accompagné la naissance, la douleur qui a accompagné la naissance de Moïse, ce n'était pas le bas-ventre, ce n'était pas la douleur au bas-ventre, ce n'était pas des crampes, ce n'était pas des nausées, mais c'était la loi que Pharaon avait votée. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand tu vois des lois qui sont votées pour détruire, écoutez, la loi de Pharaon était votée pour détruire la vision de Dieu, pour détruire la prophétie de Dieu. Or, la prophétie, c'était, il faut qu'un fils puisse naître parmi les enfants d'Israël pour libérer Israël en esclavagisme. Maintenant, la loi vient pour détruire la spiritualité, pour détruire la prophétie. Voilà pourquoi le temps où nous vivons, quand vous verrez, bien aimé, qu'il y a des lois qui sont votées contre la spiritualité, il y a des lois qui sont votées, dites-vous que c'est un signe qui annonce, c'est une douleur qui annonce l'enlèvement. Toutes ces lois-là, toutes ces lois votées, ce sont des douleurs qui accompagnent l'enlèvement. Voilà pourquoi toutes les lois votées devraient aussi cadrer avec le temps de Noé. Parce que la Bible dit qu'il mangeait, il vivait et il s'est marié. Et toutes ces lois devaient être aussi cadrées avec la vie du temps de Lot. Il s'est marié et il mariait leurs enfants. Il s'est marié comment? Les hommes et les hommes. Les femmes et les femmes. C'était dans Sodome. Et avant, Dieu s'est vu. Il devait d'abord libérer l'autre avant de détruire l'humanité. Voilà pourquoi, avant de détruire Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi, bien aimé, je conclue. Je parachève à la fin. Je conclue, bien aimé dans le Seigneur, qu'aujourd'hui, quand vous voyez des lois, les hommes et les hommes se marient, les femmes et les femmes se marient, et enseigner la sexualité aux enfants de moins de 10 ans, toutes ces lois-là, bien aimé, tu vois déjà que l'enlèvement est proche. Parce que quand toutes ces lois-là s'est passé dans Sodome et Gomorrhe, c'est alors que Dieu est venu enlever son église. Parce que Lot et ses enfants étaient l'image de l'église. Lot était l'image de l'église. Alléluia. Lot était l'image de l'église. Mais écoutez, quand Lot est sorti, mais il y a aussi sa femme qui n'est pas allée. Il y a sa femme qui était détruite en chemin. Voilà pourquoi sa femme avait l'évangile de la queue. Car la queue avait son évangile. Quel était l'évangile de la queue? L'évangile de la queue, c'était de faire tomber les élus. Or, l'évangile de la queue, c'est l'évangile qui frappe l'œil. L'évangile de la queue, c'est l'évangile des matériels. L'évangile de la queue, c'est l'évangile de la prospérité. Voilà pourquoi, en sortant de Sodome et Gomorrhe, sa femme va retourner vers Sodome parce qu'il a commencé à regretter une si belle ville que nous abandonnons. Nous abandonnons des maisons, mais nous allons dans la forêt. Quel est cet évangile, bien-aimé? C'est ça l'évangile qu'on vous prêche. L'évangile de la queue, l'évangile du dragon, l'évangile de la prospérité. Les yeux des gens sont fixés sur le matériel. Les yeux des gens sont fixés sur ce qui frappe l'œil. Voilà pourquoi la femme de l'autre n'était pas totalement enlevée. Parce qu'il a tourné le regard vers le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, ne sois pas la femme de l'autre. Crois à l'évangile, que cet évangile-là, bien-aimé, va te ramener dans la gloire. C'est cet évangile qui va te ramener dans la gloire. Donc, le signe, la douleur de l'accouchement,
nous avions vu c'est quoi? C'est toutes les lois qui sont votées aujourd'hui. Ce sont des lois qui vont à l'encontre de la prophétie. Ce sont des lois qui vont à l'encontre de la parole. Et croyez bien aimés que dès lors que vous verrez cela, des lois qui sont votées dans le monde, comprenez que nous sommes à la dernière heure de l'église. Donc bientôt, l'église sera enlevée. Alléluia. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Je dis à quelqu'un bien aimé, si on peut acclamer cet homme, si on peut acclamer les rois de gloire, donnez-moi vos acclamations. Donnez-moi vos acclamations. Donnez-moi vos acclamations. Maman Révérali, Maman Madone de Voula, Maman Pepe Pichou, donnez-moi Maman Françoise Kiyika, Maman Sandra Bouta, donnez-moi Laetitia Jackie, donnez-moi Chuchuna Gimi, donnez-moi Maman Kaba Sumuranga, donnez-moi Francine Pouloulou, Papa José Bossage, donnez-moi Élie Dédier, donnez-moi des acclamations, Christine Madou, donnez-moi Irène Mouba, donnez-moi des acclamations, Alléluia. Maravilla Nadine Iano, donnez-moi, donnez-moi bien-aimé, Kakesidi, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi des acclamations, donnez-moi des acclamations, des acclamations, Melouka Bongo Maki, donnez-moi des acclamations, Sylvia, donnez-moi, Chouchou Nabasuka, donnez-moi, Senga Diana, donnez-moi des acclamations, Edozika Kigiaya, donnez-moi, donnez-moi, Britt Hans, Maman Brigitte, donnez-moi, Kenaya Mamiara, donnez-moi, Beya, Maman Beya Lusamba, donnez-moi, Tex Pinto, donnez-moi, la belle Arta, donnez-moi, maman, donnez-moi, Francine Massengo, donnez-moi, Georgine Mona, donnez-moi Madame Le Foula, allez, donnez-moi, et Titi et Tizo, donnez-moi les acclamations, alléluia, Alice Nyanga, donnez-moi, Kodis Marakeza, Iris, Fadanga, donnez-moi, Mireille, Mimi Mat, donnez-moi maman, Tatiana Moyo, Elie Dédier, donnez-moi les acclamations, Mamie Zatomo, maman, donnez-moi les acclamations, Belouka Bongo, ma fille, donnez-moi, au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse, on se voit à minuit, et demain, à 19h, demain samedi à 19h, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt, je vous aime beaucoup et bye.